Vivre 24 heures non-stop en forêt, histoire d'en découvrir les 1001 visages. Tel est le pari un peu fou lancé par Creuse Oxygène qui aboutit mi-septembre 2008 à Forêt Folies. Forêt Folies, c'est une manifestation dans le cadre du développement durable sur la forêt. La forêt, vous savez, en Creuse, représente 70% du territoire. Et dans ce cadre-là, nous, Creuse Oxygène, club de vélo tout-terrain à l'origine, eh bien, on pratique sur de multiples pistes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut à travers Forêt Folies, c'est faire découvrir notre territoire à travers le tourisme et notre économie. C'est la première fois où on a autant de bénévoles. Près de 250 personnes sont en train de travailler sur ce premier festival, parce que c'est le festival Forêt Folies. Donc 250 personnes, c'est énorme. C'est une petite fourmilière qui travaille dans un village qu'on a créé de toutes pièces, dans lequel il n'y avait ni eau, ni électricité, ni structure, au milieu d'une superficie de 2000 hectares. À lieu exceptionnel, le majestueux massif forestier de Chabrières, animation de qualité à vocation avant tout pédagogique. À travers différents thèmes, l'occasion est donnée à tous de découvrir un jardin extraordinaire où la forêt apparaît dans tous ses états et témoigne qu'elle est liée à l'homme par une longue histoire. Je suis chasseur-cueilleur. Depuis toujours, l'homme a lié sa survie et son confort par le chauffage et la cuisson des aliments au bois et à la combustion du bois. Et c'est une histoire qui perdure puisque aujourd'hui encore, en France, une maison individuelle sur deux utilise le bois comme chauffage principal ou comme à point. Donc je crois qu'en Limousin, il y a une véritable volonté, une filière qui se structure, qui s'organise autour des différents métiers et autour de toute cette économie qui est indispensable pour la région. Forêt Folies, c'est connaître la place du bois dans la construction, son usage dans l'architecture creusoise. C'est aussi partir à la rencontre de la filière forêt-bois et découvrir que l'on construit de plus en plus de maisons en bois. Serait-ce un effet de mode? Il y a éventuellement un effet de mode, mais cette mode répond à un besoin très profond de l'individu. Les grandes plantations de Douglas sont issues de l'après-guerre et sont maintenant en pleine maturité. Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour récolter ce Douglas et le valoriser dans la construction, sachant que cette essence est pleine de qualité en termes de durabilité et de résistance, et est donc tout à fait adaptée à la construction de charpentes et de maisons en bois. S'arrêter sur tous ces métiers, parfois disparus, souvent oubliés, toujours admirés, c'est partager des instants de bonheur à travers le temps. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure, ça faisait une languette. Le rabot venait comme ça, la lame. Apprendre à reconnaître les champignons dans leur nombre et leur diversité. Ou encore suivre les fourmis dont le travail méthodique est indispensable à l'équilibre de la nature. C'est comprendre et s'émerveiller tout en se baladant. Voilà bien l'objet de Forêt Folies.
Et puis, place à la légende et au spectacle, dans un lieu chargé d'histoire, de mystère et de merveilleux, où la nuit, souvent, apparaissent des images fantasmagoriques. Place aux lutins de feu et aux ramasseurs de lumière. Torturés par les hivers rigoureux ou les étés trop chauds, ces géants de la nature sont les échos du vent. Si ce soir, point de plumage, c'est que le lutin Croquefeu a pour habitude de s'amuser avec le feu. Quand le jour revient, on a comme l'impression que la forêt ne sera plus jamais tout à fait la même. La voilà désormais un peu plus apprivoisée, un tantinet complice et pour tout dire, chaleureuse. Une forêt qui appartient à tous, si toutefois on accepte de la respecter. Il faut savoir partager. C'est pas parce qu'on est cavalier que l'on doit refuser le quad. C'est pas parce qu'on est vététiste que l'on doit être gêné par le randonneur avec son chien. Le terrain est à tout le monde. À nous de se l'approprier et se partager effectivement. Et c'est une occasion durant cet événement de pouvoir montrer qu'effectivement c'est possible. Un peu plus verticalement. Allez, c'est bien serré là. Tout il est. Forêt Folies, authentique succès pour sa première édition, pourrait bien demain se dérouler, chiche, sur plusieurs jours. Une chose apparaît comme acquise. Le nombre de visiteurs l'a démontré. La forêt en aime. Alors aujourd'hui, où la nature a grand besoin d'être préservée, laissons le mot de la fin à Francis Allais, grand spécialiste de la forêt et auteur de l'ouvrage « Plaidoyer pour l'arbre ». Sauveur de l'humanité, je serais tenté de dire oui parce que ce sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre la pollution. Il faut vous dire qu'un tronc comme ça, c'est un amas de polluants. C'est de l'eau et des polluants. Vous savez qu'on a des très gros soucis avec les changements climatiques actuellement parce que l'effet de serre risque d'augmenter considérablement les températures au niveau du sol. Planterions-nous un nombre suffisant d'arbres, on n'aurait plus ce problème. Il y a même eu dans l'histoire de la Terre des périodes très très froides parce qu'il y avait trop d'arbres. C'est pour vous dire que je ne peux pas signaler un meilleur système de lutter contre le changement climatique que de planter des arbres.